Shalom, dans Parashat Nitzavim, c'est marqué Atem Nitzavim Hayom, Lifnei Hashem Elokechem. Gaon Mivilna dit Atem Nitzavim, vous êtes tous présents, c'est-à-dire vous passez devant le tribunal céleste Hayom. C'est quoi Hayom? Gaon Mivilna dit il faut couper le mot Hayom en deux. Hey, ça fait 5, Yom. 5 jours dans l'année, on passe devant le tribunal céleste, devant Akadosh Baruch Hu. Les 5 jours, c'est les 2 jours de Rosh Hashanah, Kippour, Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est la fin de la signature. Et Shmini Atzeret, c'est au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il passe les Pitkaot. C'est pour ça qu'on dit Hayom, Hayom, c'est-à-dire Hayom, 5 jours dans l'année, on passe devant Akadosh Baruch Hu, devant le tribunal céleste. Dans notre parachat, dans Perek Lamed, Pasuk Bet et Gimel, c'est marqué Veshavta ad Adonai Elohecha Veshamata bekolo kechol asher anochi metzavecha hayom ata ubanecha bechol levavecha ubechol nafshecha Veshav Adonai Elohecha et shevutecha verichamecha veshav vekivtzecha mikol ha'amim asher efitzecha Adonai Elohecha shama. Dans ces psukim, on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de faire tchouva. Qu'Akadosh Baruch Hu il est miséricorde, verichamecha, Akadosh Baruch Hu il est miséricorde, et il nous a donné la possibilité de faire tchouva. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Mesilat Yesharim Perek Dalet, il écrit là-bas qu'en réalité, un homme ne peut pas faire tchouva. Il dit comme ça. Comment un homme il peut faire tchouva? Comment c'est possible que quelqu'un il a tué quelqu'un, il peut venir demander pardon, il peut faire tchouva? Comment c'est possible que quelqu'un il a volé quelqu'un d'autre, il peut venir faire tchouva? Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dit comme ça qu'en réalité la tchouva elle n'efface pas le péché totalement. Comme Chachamim ils ont dit, Kol haomer Akadosh Baruch Hu vatran yevatrun me'an. Tout celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu il pardonne, alors chas v'shalom il aura une malédiction, yevatrun me'an. Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas comme ça. On ne peut pas faire tchouva comme ça. Comme ça le Ramchal dit. En réalité, en 2 mots, le Ramchal dit que c'est pas possible de faire tchouva. Et le Ramchal ramène quelques exemples qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas pardonné, même à des personnalités importantes comme Abraham, Yitzhak, Yaakov. On voit par exemple chez Yaakov qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas pardonné à Yaakov pour quelque chose qu'il a fait. Et Akadosh Baruch Hu il a puni Yaakov très très sévèrement. Au moment que Yaakov il a caché sa fille Dina, parce qu'il n'a pas voulu qu'Esav il la voie, il va prendre Dina, alors Akadosh Baruch Hu il l'a puni. C'est marqué là-bas dans le Midrash Rabbah Perek Dalet. Akadosh Baruch Hu il lui a dit tu n'as pas voulu donner ta fille à quelqu'un qui est circoncis, moi je vais te faire payer que quelqu'un qui n'est pas circoncis, quelqu'un qui n'est pas juif, il va te la prendre. Tu n'as pas voulu que ta fille elle va se marier d'après la halakha ou la choupa, moi je vais faire en sorte qu'elle va se marier avec quelqu'un d'après le péché. Akadosh Baruch Hu n'a pas pardonné à Yaakov, que Yaakov il n'a pas donné une chance à son frère Esav d'épouser une juive. Peut-être il aurait pris Dina, il lui aurait fait peut-être faire tchouva, et tu ne lui as pas donné la possibilité. Akadosh Baruch Hu n'a pas donné une tchouva possible à Yaakov, et Akadosh Baruch Hu il l'a puni. Le Ramchal il continue, il pose la question, il dit si c'est ainsi, alors pourquoi on appelle Akadosh Baruch Hu miséricorde? Si on dit qu'Akadosh Baruch Hu ne donne pas la possibilité de faire tchouva à 100%, pourquoi on appelle Akadosh Baruch Hu miséricorde? Comme c'est marqué El erech hapayim ata u ba'al harachamim, où on voit qu'Akadosh Baruch Hu il est miséricorde. Alors lui il donne une réponse et il dit comme ça que où on peut trouver qu'Akadosh Baruch Hu il est miséricorde, on peut les trouver dans 3 endroits. Le premier endroit, c'est au moment que la personne fait un péché, normalement Akadosh Baruch Hu il doit le punir tout de suite. Mais Akadosh Baruch Hu erech apayim, Akadosh Baruch Hu il est patient,
Akadosh Baruch Hu, il attend. Akadosh Baruch Hu, il dit peut-être cette personne, il va réfléchir, il va regretter, il va demander pardon. Alors déjà qu'Akadosh Baruch Hu ne punit pas tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il laisse un laps de temps pour punir quelqu'un. Déjà Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, c'est la preuve qu'il est miséricorde. Deuxième endroit qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, on voit d'après le niveau de la punition. Des fois quelqu'un il a fait un péché, que normalement il est passible de mort, Akadosh Baruch Hu, il doit le tuer. Mais Akadosh Baruch Hu change sa punition, au lieu de le tuer, il le rend pauvre, parce qu'un pauvre, il est considéré comme mort. Déjà qu'Akadosh Baruch Hu, il change le niveau, la gravité de la punition, c'est une preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde. Et la troisième et dernier endroit où on peut trouver qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la possibilité de faire tchouva. Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité de faire tchouva parce qu'il est miséricorde. Quelqu'un qui fait un péché, qui fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, et au moment que la personne reconnaît le péché, regrette, il s'engage à ne plus faire cette chose-là, et il s'engage à s'éloigner de ces choses qu'il a fait, alors Akadosh Baruch Hu lui pardonne sur le péché qu'il a fait. Et ça, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde en donnant la possibilité de faire tchouva. Alors on voit qu'Akadosh Baruch Hu, troisième endroit, qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde. Comme ça, il répond le Ramchal. Arosh, il pose une question très simple. Arosh dit, comment c'est possible que celui qui a fait un péché, c'est marqué qu'il a besoin qu'Akadosh Baruch Hu soit miséricorde avec lui. C'est marqué Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun. C'est marqué deux fois le nom de Hachem, Hachem, Hachem. Pourquoi c'est marqué deux fois? Alors il répond, le premier Hachem, c'est l'homme avant qu'il a fait le péché. Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde avec lui. Et le deuxième Hachem, c'est après que l'homme a fait le péché. Alors le Rosh, il pose une question. Avant que l'homme il a fait le péché, il n'a pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu soit miséricorde avec lui, parce qu'il n'a pas péché, il n'y a pas de punition. Pourquoi tu veux qu'Akadosh Baruch Hu soit miséricorde avec lui? Rav Mordechai Man Zatzal, il répond sur cette question. Il dit, si l'homme n'a pas fait de péché parce que Dieu il était miséricorde avec lui, parce que l'homme, c'est impossible qu'il arrive à combattre le Yetzer Hara, le mauvais penchant, sans qu'Akadosh Baruch Hu il l'a aidé. C'est pas possible. Si tu as réussi à combattre le Yetzer Hara, c'est parce que Akadosh Baruch Hu il t'a aidé, parce que Akadosh Baruch Hu il est miséricorde. D'ici on voit qu'Akadosh Baruch Hu il est miséricorde avant le péché et après le péché. Dans notre paracha Perek Chavtet Pasuk Chavchet, c'est marqué comme ça: Anistarot la Hashem Elokenu ve'aniglot lanu ulvanenu ad olam la'asot et kol divrei Torah azot. Achida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il rapporte au nom de Rabbi Yosef Kavenki que le salaire des mitzvot dans ce monde-ci, ils ne sont pas dévoilés. Nous, on fait des mitzvot et on ne sait pas c'est quoi le salaire des mitzvot. Pour la simple raison, si je sais que cette mitzvah, elle rapporte autant et celle-là, elle rapporte moins, alors je vais courir faire cette mitzvah et pas cette mitzvah. Akadosh Baruch Hu, il nous a caché cette chose, comme c'est marqué à Nistarot la Hashem Elokenu. Tous les salaires, ils sont cachés. Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas dévoilé. Ve'aniglot, mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a dévoilé? L'ano ou le baneno. Il y a deux mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a dévoilé leur salaire. C'est quoi? Ces deux mitzvot qu'on n'arrive pas à comprendre leur salaire. Il y a la première mitzvah, Shiluach Haken. Si tu marches dans la rue et tu vois un nid, et il y a des oisillons, et la maman elle est assise, c'est une mitzvah de prendre la maman, de la renvoyer et de récupérer les oisillons. C'est quoi le salaire pour cette mitzvah? Ve'arachta yamim, tu vivras très longtemps. Il y a une deuxième mitzvah de honorer ses parents, et tu auras aussi la vie, et tu vivras aussi longtemps. Ces deux mitzvot, on n'arrive pas à les comprendre. La mitzvah de Shiluach Haken, de prendre les oisillons, c'est une mitzvah
Par hasard, j'ai marché dans la rue et j'ai vu et j'ai fait, ça m'a pris 5 minutes. Et j'aurai les mêmes salaires que la mitzvah, qu'une vie entière, ça ne suffit pas à la faire. Honorer ses parents, c'est la mitzvah la plus difficile qu'il y a dans la Torah. Alors le salaire de ces 2 mitzvot-là, ils sont exactement la même chose. Mais la fatigue, qu'est-ce qu'on s'est donné pour faire cette mitzvah, c'est pas la même chose. C'est pas symétrique, c'est pas compréhensible. Alors comme ça il dit, Achida, au nom de Rabbi Yosef Kavinki, il dit comme ça, Anistarot, la Hashem Elokenu. Tous les mitzvot, c'est caché, c'est Hashem, il connaît le salaire. Ve'aniglot, mais il y a 2 mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé le salaire. L'anneau, qu'est-ce qui nous concerne? Nous, on marche dans la rue, on voit la mitzvah, qu'il faut prendre les oisillons, on a fait. Et la deuxième mitzvah, ulbanenu, nos enfants. Nos enfants, ils ont la mitzvah de faire kiboud orim. Comme ça, hein, il explique. Il dit qu'en réalité, on voit qu'on ne connaît pas les salaires des mitzvot, même avec ces 2 mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé leur salaire dans la Torah, ils ne sont pas compréhensibles. Ça nous embrouille encore un peu plus. On n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a dévoilé ces 2 mitzvot-là seulement? Il faut continuer le pasuk parce que c'est marqué Na'asot et kol divrei Torah azot. Comme ça, on va faire tous les mitzvot dans la Torah et on ne va pas choisir telle mitzvah et pas telle mitzvah parce que celle-là, elle rapporte plus que celle-là, hein, etc. On est quelques jours avant Rosh Hashanah. On doit se renforcer pour essayer de remplir un maximum possible notre balance des côtés positifs, Be'ezrat Hashem, que ça va peser très très lourd, Be'ezrat Hashem, devant le jour de jugement qu'on passe devant Akadosh Baruch Hu. Là, on rentre, on est déjà en plein dedans, période très très forte, et là, on va arriver devant le jour de Rosh Hashanah. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, Shana Tova, Bracha ve'atzlacha, Ktiva ve'chatima Tova, Besorot Tovot, et Kol Tov.